Le monde de la nature sera en fait régi par des entités subtiles qui présideraient au développement et à l'entretien de la création sous les ordres de Dieu. Ces esprits de la nature, appelés élémentaux, composeraient en fait le processus de la création qui serait intégré dans un plan divin. Ils rendraient possible la croissance et le développement de certaines formes naturelles, arbres, fleurs et cristaux. Tous ces élémentaux ou esprits de la nature seraient au service de puissantes forces invisibles qu'on appellerait les devas. Et ces devas pourraient être comparés aux anges de la nature, qui contribueraient au développement de Mère Nature. Les devas sont des créatures lumineuses. Le terme deva provient d'un mot sanskrit signifiant encore de lumière. Les devas sont des êtres célestes chargés d'énergie. Elles sont le plus souvent représentées sous la forme d'une boule étincelante ou d'un ruban de lumière, mais peuvent revêtir n'importe quelle apparence, reflétant ainsi les préconceptions du spectateur. Les devas ont pour mission de conserver l'énergie de la matière. Leur travail ne se limite pas au royaume des plantes, mais concerne aussi les animaux, les roches, les cristaux, les pierres et les paysages tout entiers. Ce sont les devas qui donnent leur forme aux plantes et qui les font pousser. Les devas seront en quelque sorte les puissances invisibles qui ordonneraient le développement de la création selon un schéma contenu dans un plan divin. Ce seraient les grands architectes dont les plans participeraient au développement de toute l'activité minérale, végétale et biologique de la planète. Il fera appliquer tous ces plans de la création par l'intermédiaire d'une armée d'esprits de la nature qui émanerait des quatre éléments de la création que sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Les entités qui se manifestent à travers le feu, l'eau, l'arbre, la terre, l'air, sont des entités qui existent à l'état non manifesté. Et si vous pouvez les voir, pour ceux qui sont clairvoyants, c'est parce que l'eau, la flamme, la terre servent de corps de manifestation à ces êtres-là. Alors il est normal de se poser la question, on parle des entités du feu, mais je ne comprends pas où sont ces entités du feu, puisque tant qu'il n'y a pas la flamme, ces entités ne sont pas visibles, ne sont pas manifestées. Je comprends qu'il y ait l'esprit de la terre, l'esprit des arbres, parce que l'arbre est là, il pousse, il reste, donc l'esprit arrive, mais demeure, arrive, demeure. Mais l'esprit de l'eau, il faut bien que la pluie arrive, pour la flamme, il faut bien que quelqu'un ait allumé le feu. Il y a une armée d'êtres invisibles, immense, énorme, inimaginable, aux alentours de toute cette activité. Si vous pouviez sentir un seul instant la population invisible qui existe autour de vous, vous seriez très très étonné. Ces esprits de la nature avaient été créés dans le but d'accompagner le développement et la croissance des différents éléments de la nature minérale, végétale et biologique. Ces esprits de la nature seraient entre autres reliés aux quatre éléments de la création qui apportèrent la vie sur Terre. Je parle de l'air, le feu, l'eau et la terre. Comme esprit de l'eau, on trouve l'ondine, la vouivre, la sirène, la nymphe. Chez les esprits du feu, on trouve la salamandre. Chez les esprits de l'air, on trouve l'elfe, la fée de l'air, la sylphide. Chez les esprits de la terre, il y a le lutin, le troll, le gnome. Il s'agit là de toute une petite liste. Il en existe beaucoup plus des esprits de la nature. Les principales religions occultaient de leur dogme ce principe qui animerait dans l'invisible la création de notre monde. Bien que dans la religion islamique, on ferait souvent allusion aux djinns, qui selon la définition du mot pourrait correspondre aux fameux esprits de la nature. Donc, pour bien comprendre la création de Dieu, il faut d'abord être informé de toutes les entités invisibles qui existeraient entre lui et nous. Et les tout premiers sont justement ces esprits de la nature qui travailleraient à développer et entretenir la nature. Les gnomes, par exemple, s'occuperaient des racines des arbres, tandis que les elfes travailleraient près des fleurs et des feuilles des arbres. Ces esprits de la nature, souvent désignés par différents noms, comme par exemple les fées, elfes, devas, brownies, lutins, gnomes, pixies, ainsi que beaucoup d'autres, seront en fait les façonneurs de formes qui exécuteraient les plans des devas qu'on pourrait comparer à nos architectes. Les devas seraient en quelque sorte les puissances invisibles qui ordonneraient le développement de la création selon un schéma contenu dans un plan divin. Ce seraient les grands architectes dont les plans participent au développement de toute l'activité minérale, végétale et biologique de la planète. Et il fera appliquer tous ces plans de la création par l'intermédiaire d'une armée d'esprits de la nature qui émanerait des quatre éléments de la création que sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Lutins, farfadets, gnomes, elfes, fées, sirènes, etc., etc. sont des êtres qui sont faits d'énergie et se confondent avec leur environnement. C'est pourquoi ils semblent invisibles aux yeux des humains. Ces êtres sont d'ailleurs très importants pour l'équilibre des écosystèmes, exécutant toutes sortes de tâches pour assister les plantes et les animaux. La présence de machines et de technologies le ferait cependant disparaître de nos jours. La mythologie de tous les peuples avait souvent évoqué ces entités invisibles que l'on met aujourd'hui sur le compte de l'imaginaire enfantin. Les lutins, les fées, les gnomes, les salamandres, les ondines, les sylphes sont devenus des contes pour enfants. On occulte complètement leur existence aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme a perdu sa relation avec le monde magique.
Les gens pensent que les esprits de la nature font partie des contes de fées et des légendes, ou bien qu'ils existent peut-être au fin fond des forêts amazoniennes ou dans des lieux oubliés des humains. Et pourtant, certains de ces esprits de la nature habiteraient et animeraient certains éléments de la terre, du feu, de l'eau et de l'air. Par exemple, les gnomes seraient en fait des recycleurs, des transmutateurs. Ils auraient la capacité de prendre une énergie mère et de la changer en quelque chose de précis. Ils auraient la capacité de transformer la forme à partir de rien. C'est-à-dire qu'ils vont prendre quelque chose de brut et changer la matière en essence raffinée. Pour donner un exemple concret, hein, ils vont prendre de l'énergie du minéral et créer une pierre précieuse avec. Ils passent leur temps à créer des cadeaux pour la matière, hein, c'est leur travail et leur seul but. Faire du monde un joyau et faire de la terre un être toujours plus beau. Les gnomes, eux, sont des êtres de petite taille, hein, massifs et doués d'une grande force. Hein. Ils sont vêtus comme des paysans, ils sont barbus et ridés pour les gnomes. Hein. Ce sont des travers peu portés sur la coquetterie. Hein. Ils habitent les entrailles de la terre, dont ils sont les gardiens. Et ils veillent sur les trésors souterrains, métaux, pierres précieuses, etc. Ce sont d'excellents forgerons et orfèvres. Quant aux salamandres, hein, ce seraient des êtres dont l'apparence n'a rien d'humain. Hein. Elles apparaissent le plus souvent sous forme de serpents noirs se tenant verticalement et en se contorsionnant dans les feux de cheminée ou les éclairs lors des orages. Elles apparaissent parfois sous la forme de petits tritons se mouvant dans le feu. Hein. Les salamandres habitent dans les feux et les éclairs. Et que dire des fées qui vivraient au milieu des mers nature, souvent dans les forêts peu fréquentées par l'homme. C'est un monde magique qui vole et virevolte de plante en plante hein, pour aider la nature à se créer et à guérir. Elles sont souvent représentées sous forme de lucioles, de fleurs ou de papillons. Ces esprits de la nature vivraient dans une réalité subtile, hein, une autre dimension qui interpénètre la nôtre. Hein. Certains clairvoyants ou médiums peuvent les apercevoir. Beaucoup croient que les élémentaux viennent d'une dimension différente, allant et venant entre notre dimension et la leur, à leur guise. Selon la physique quantique, il y a des univers parallèles, un peu comme notre propre réalité, et d'autres réalités qui existeraient. Mais dans certains mondes, les animaux dont la race s'est éteinte ici existent toujours ailleurs. Par exemple, vous prenez l'exemple des licornes, elles peuvent encore exister dans certaines dimensions où on peut les voir encore courir librement. C'est le fameux mystère des mondes parallèles. Les élémentaux vivraient donc sur la Terre, mais dans une dimension différente de la nôtre. Et comme elles vibrent plus vite que la matière dense, ces habitants ne peuvent être vus par la plupart des humains. Ces esprits ne sont pas tous totalement visibles. Hein. Certains ont un corps fait de pure énergie, lumineux. Ils se fondent avec l'environnement naturel, hein, dont ils adoptent la forme et la couleur. Hein. Voilà pourquoi il est très difficile de les voir. La matière dans laquelle les esprits peuvent se manifester s'appelle l'éther. L'éther est un monde dans lequel les manifestations vibrent sur une fréquence qui n'est pas en général visible, audible, palpable par le sens des humains. Il faut savoir que lorsque les êtres de la nature se densifient, ils aiment bien passer incognito dans notre monde matériel. Ainsi, tels les caméléons, ils se fondent dans le décor en épousant les formes et les couleurs du milieu ambiant. On peut prendre l'apparence de différentes plantes aussi. C'est pourquoi, ou de minéraux. C'est pourquoi il est si difficile de les dessiner dans une photographie. Par contre, ceux qui les voient en ont une image aussi claire et réelle que le décor qui est autour d'eux. Ce sont toujours les êtres de la nature qui décident à qui ils vont se montrer et de quelle façon selon les intentions plus ou moins nobles des humains. Il y a de cela bien longtemps, les hommes étaient plus connectés à la nature que nous le sommes aujourd'hui. Hein. Ils possédaient de grandes connaissances métaphysiques. Hein. De nos jours, on a tout mis sur le compte de l'imagination. Et cela fait aussi partie de notre chemin, hein, de se rappeler qu'un monde parallèle au nôtre existe. Un monde peuplé de fées, de lutins, de gnomes et tous ces esprits de la nature. Bah, les Premières Nations savaient encore communiquer avec ces peuples subtils ainsi qu'avec les esprits de la nature. La particularité de certaines de ces créatures ne serait pas formée de matière mais constituée essentiellement d'énergie éthérique qui peuvent tout de même se condenser assez fortement pour apparaître à certains humains. Bah, la croyance des esprits de la nature remonterait à des temps très très lointains où l'homme commençait seulement à apprendre ce que la nature pouvait lui apporter. Les éléments, eux, aux habités étaient incarnés dans toute la matière, dans toute chose. La plupart des occultistes et sorcières pensaient que ces esprits de la nature possédaient des pouvoirs surnaturels et étaient généralement invisibles pour les humains. La plupart vivant parmi les arbres, les rivières, les plantes, les tourbières, les montagnes et les minéraux. Bah, ils se rattachent pratiquement à chaque chose naturelle. L'intérêt pour les élémentaux s'était vraiment amplifié au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance, quand certains alchimistes avaient voulu expérimenter la magie et avaient cherché à acquérir les secrets de la nature, afin d'être en mesure de contrôler ses forces. Bah, les prêtres chamans communiaient avec certains de ces esprits de la nature hein, pour en obtenir de l'essence énergétique nécessaire à leur rituel de guérison à distance. Hein.
Bah, pour les chamans, c'est toujours d'actualité, hein. Quant aux Celtes, ils officiaient certains de leurs cultes à l'entrée de portails dits magiques, hein, un genre de portail par l'intermédiaire desquels pouvaient se matérialiser certains de ces esprits de la nature. Dans la religion islamique, hein, les esprits de la nature sont résumés dans un seul mot, hein, comme j'ai dit tout au début, hein, les djinns. Euh, un véritable élémentaire est une créature composée majoritairement de l'élément qu'elle représente, hein. Les djinns sont des élémentaires du feu. Selon la tradition musulmane, les djinns avaient été créés à la flamme crépitante et étaient donc faits d'air et de feu. Lorsqu'on sait communier avec certains de ces esprits de la nature, on peut faire des miracles. C'est ce qui s'était passé avec l'expérience faite par la communauté de Findorn, en Écosse. Bah, tout avait commencé en réalité il y a 13 ans, du moins 13 ans, plus de 20 ans. Peter Caddy, un ancien officier de la Royal Air Force, qui avait aussi été hôtelier, décida de s'installer dans un coin austère de l'Écosse avec sa femme Aileen, leurs enfants et une amie Dorothy McLean. Bah, il n'avait rien pour vivre, hein, tout juste une indemnité de chômage, 80 francs par semaine, et la terre à cet endroit était ingrate, hein, du sable encombré de gravier. Mais Peter Caddy, qui était un mystique, il avait jadis beaucoup voyagé aux Indes et au Tibet, avait l'impression de recevoir un message, comme il explique, hein, de Dieu qui lui ordonnait de s'installer sur ce terrain misérable. Bah, c'était un ancien camping de caravane et d'y créer un jardin. Bah, en dépit des difficultés, Peter commencera ses plantations sans grand succès, jusqu'au jour où Dorothy, qui est un peu médium, prétendra être entrée en relation au cours d'une méditation avec le Deva du poids. Bah, les Devas, selon l'occultisme oriental, ce sont des êtres invisibles qui dirigent les énergies nécessaires à la croissance des végétaux. Bah, ce Deva du pois explique à Dorothy comment le soigner pour qu'il pousse avec succès et très vite. La récolte des petits pois de la communauté deviendra en effet assez incroyable. Ce jour-là, Dorothy, qui est un peu médium, bah, va entrer en communication avec le Deva du pois en cours d'une méditation. Et précisons que le terme Deva fait référence à des êtres invisibles qui dirigent les énergies nécessaires à la croissance des végétaux. Et en 2 ans, en l'espace de 2 ans, le jardin comptait pas moins de 65 espèces différentes de légumes, 21 espèces de fruits, 42 espèces de plantes aromatiques et médicinales. Les récoltes étaient tellement abondantes que les paysans des environs venaient voir le spectacle. Bah, des conseillers en agronomie se rendront aussi sur place et constateront que la terre ne contenait pas d'engrais chimiques, hein. Par contre, ils ne relevaient aucune carence, hein. Tous les éléments nécessaires étaient présents, y compris les plus rares. Ils affirmaient que le compost et le fumier utilisés ne suffisaient pas à expliquer les résultats incroyables sur ce sol pauvre et sablonneux. Bah, on parlait d'un facteur X, c'est-à-dire inconnu, hein, mais pour Peter Caddy, ce facteur n'était rien d'autre que les esprits de la nature en pleine activité. Ben, comme vous le voyez, hein, on parle souvent de la création du monde. Dieu a créé le monde en 7 jours, mais on occulte beaucoup, beaucoup de facteurs. Par exemple, les esprits de la nature ont toujours accompagné la création de notre monde. Sans l'activité de ces esprits de la nature, la vie végétale ne se développerait pas, les minéraux n'évolueraient pas, les animaux auraient beaucoup de mal à vivre sur cette planète. C'est-à-dire, on occulte vraiment cette activité des esprits de la nature. Et comme je l'ai expliqué en quelques mots, pour résumer, tous ces esprits de la nature qu'on appelle élémentaux seraient dirigés par des sortes de devas, c'est les anges de la création en gros. Ces devas possèdent des plans directeurs pour l'activité, le développement et la croissance des minéraux, des végétaux et de toute l'activité animale. Et ils se servent des esprits de la nature pour faire vivre toute cette création.